Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va corriger la série des exercices que j'ai donné la séance précédente. Pour faire ça, je vous recommande, chers élèves, de préparer devant vous la recherche que vous avez effectuée afin de détecter vos fautes. Aussi, il faut préparer devant vous le cahier des exercices pour recopier les différentes solutions des exercices proposés. Alors, commençons le premier exercice. Je vais lire l'énoncé. D'accord, vous avez bien sûr la série devant vous. Donc, dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ, on considère les points suivants. A, de coordonnées 4 et 3, et B, coordonnées -2, 5. Première question. Déterminer les coordonnées des vecteurs AB et AI. Deuxième question, calcule les distances AB et BI. Troisième question, détermine les coordonnées du point M, milieu de AB. Quatrième, détermine les coordonnées du point N, image du point M par la translation du vecteur AB. Alors, commençons. La première question, c'est de déterminer les coordonnées des vecteurs AB et AI. Commençons par le premier vecteur AB, d'accord? Pour déterminer les coordonnées d'un vecteur, il nous faut les coordonnées des deux points. Nous avons le point A et le point B. Sont déjà donnés sur l'exercice, d'accord? Alors, par définition, les coordonnées du vecteur AB, c'est xb moins xa comme abscisse et yb moins ya comme ordonnée. Application numérique, on remplace chaque terme par sa valeur. Xb, c'est-à-dire l'abscisse du B, c'est -2, et l'abscisse de A, c'est 4, c'est -4, d'accord? Et l'ordonnée du point B, c'est 5. L'ordonnée du point A, c'est 3. C'est-à-dire, -2, -4, ça fait -6. Et on a trouvé l'ordonnée égale à 2. Ce qui fait, oui, ce qui donne les coordonnées du vecteur AB. Passons au vecteur AI. On doit déterminer les coordonnées de ce vecteur. D'accord? Donc, on a besoin d'avoir les coordonnées du point A et les coordonnées du point I. On sait très bien que les coordonnées du point A, c'est 4 et 3, c'est donné dans l'énoncé de l'exercice. Et le point I, donc nous avons le repère OIJ, c'est un repère orthonormé, c'est-à-dire OI égale à 1, OJ égale à 1. Alors, le point I se trouve sur le repère avec les coordonnées 1 et 0. Donc, il n'y a pas d'ordonnée. L'ordonnée est 0, égale à 0. Alors, appliquons la même règle. C'est xi moins xa, yi moins ya, c'est-à-dire l'abscisse du vecteur et l'ordonnée du vecteur. En appliquant, ou bien en faisant l'application numérique, en trouvant que la valeur de l'abscisse du vecteur égale à -3 et aussi l'ordonnée du vecteur égale à 3. Après, bien sûr, le calcul. Deuxième question, c'est de déterminer les distances AB et BI. On sait très bien comment je peux déterminer la distance entre deux points à partir de leurs coordonnées. Nous avons déjà vu la règle dans le cours, d'accord? Alors, la règle dit quoi? La distance AB, c'est xb moins xa au carré, plus yb moins ya au carré, et nous avons ce racine, dans la racine carrée de ce terme-là, d'accord? Nous avons déjà les coordonnées de A et les coordonnées de B, donc on remplace juste chaque terme par sa valeur et on a obtenu, après le calcul, que AB égale la racine de 40, c'est 2 racines de 10. D'accord? C'est la distance AB. Passons à la distance BI. Nous avons déjà dit que les coordonnées du point I,
qui se trouve dans un repère orthonormé, c'est 1, 0. D'accord? Remplaçons xi par sa valeur, c'est-à-dire 1, xb. Nous avons déjà les coordonnées du point B, voilà. Donc, les coordonnées du point B. Et en faisant le calcul. Et on va obtenir la distance BI égale à racine carrée de 34. Passons à la question 3. Les coordonnées du milieu. Alors, nous avons M, sachant que M est le milieu de AB. Donc, c'est donné, d'accord? C'est donné dans la question que M représente le milieu de AB et on doit chercher les coordonnées du point M. Comment je peux faire ça? Il y a une règle très claire dans le cours qui peut nous servir à faire ça, d'accord? XM égale, c'est-à-dire dans cette partie, on va trouver l'abscisse du milieu qui est représentée comme suit. XM égale à XA plus XB sur 2. Donc, A et B sont les extrémités du segment, d'accord? Et l'ordonnée, d'accord, du milieu et en fonction, bien sûr, des extrémités du milieu. Nous avons déjà vu ça dans la partie cours. Donc, nous avons déjà travaillé pas mal des exercices en classe à propos de ça. Alors, application numérique, XA, XB par leur valeur, YA, YB par leur valeur. Et on a obtenu, après le calcul, que XM, c'est-à-dire l'abscisse, égale à 1, et l'ordonnée égale à 4. Alors, ou bien, d'où les coordonnées du point M, c'est 1, 4. Passons à la quatrième question qui dit, ou bien qui demande de trouver les coordonnées du point N, telles que N représente quoi? N est l'image de M par la translation du vecteur AB. Cette phrase, si je veux la traduire, qu'est-ce que je vais obtenir? Alors, nous avons N et l'image de M par la translation AB. D'accord? Ça veut dire que le vecteur AB égale au vecteur MN. Alors, c'est-à-dire, si je veux traduire cette égalité en termes de coordonnées, nous avons déjà vu cette propriété en classe. Cela dit que les deux vecteurs ont les mêmes coordonnées. Alors, les coordonnées de AB sont les mêmes, les coordonnées de MN. C'est-à-dire, je dois traduire, d'accord, les coordonnées de AB. Alors, coordonnées du vecteur AB, c'est XB moins XA, on sait ça très bien, égale à XN moins XM. Donc, cette égalité me donne cette égalité, ou bien ce système des équations, d'accord, des abscisses et d'ordonnées. Alors, XB, c'est-à-dire l'ordonnée du vecteur AB égale à l'ordonnée du vecteur MN. YB moins YA égale à YN moins YM. C'est-à-dire ici, l'inconnu que je cherche dans la première équation, c'est l'abscisse de N. Et dans la deuxième équation, c'est l'ordonnée du N, du point N. D'accord? Et les autres termes sont connus déjà. D'accord? Alors, faisons le calcul en appliquant, bien sûr, en faisant l'application numérique de chaque terme par sa valeur. Et nous avons obtenu les coordonnées, d'accord, du point N qui sont moins 5, 6. D'accord? Donc, l'astuce ici, c'est de savoir la propriété qui dit que si vous avez une égalité vectorielle, alors vous avez l'égalité des coordonnées. Passons au deuxième exercice. Alors, je vais lire l'énoncé de l'exercice. Dans le plan muni d'un repère orthonormé O et J, on considère les points suivants. A de coordonnées 0, 2, B de coordonnées 4, 4. 1. Question 1. Détermine l'équation réduite de la droite AB. 2. Détermine parmi les points suivants ceux qui appartiennent à la droite AB, R et S.
Troisième question. Détermine l'équation réduite de la droite D, image de la droite AB par la translation du vecteur AB qui passe par le point M. Quatrième question. Détermine l'équation réduite de la droite delta, la médiatrice du segment AB. Cinquième question. Le point d'intersection de la droite D avec l'axe des abscisses. On doit déterminer les coordonnées. 6. Trace les droites D et delta dans un repère orthonormé. Alors, la première question, c'est de déterminer l'équation réduite de la droite AB. Alors, pour déterminer l'équation réduite d'une droite, il faut chercher le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. On sait ça très bien. Il y a deux étapes à faire. Alors, on a comme données les coordonnées du point A et les coordonnées du point B, parce que la droite AB est constituée de ces deux points, d'accord? Alors, l'équation réduite d'une droite s'écrit sous la forme, c'est la forme générale d'une équation réduite. Alors, on doit chercher le coefficient directeur et après, dans la deuxième étape, on va chercher l'ordonnée à l'origine. Alors, pour déterminer le coefficient directeur d'une droite qui passe par deux points connus, il y a une règle à appliquer, d'accord? Nous avons dans le cours A égale à YB moins YA sur XB moins XA. Certains parmi vous vont faire YA moins YB sur XA moins XB. Ça va donner le même résultat, d'accord? Application numérique et on a trouvé la valeur de notre coefficient directeur. C'est 1,5, d'accord? Passons à l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine, on sait très bien, on doit choisir un point qui appartient à cette droite. Alors, nous avons A, le point A appartient à la droite AB. On va faire quoi? On va remplacer les coordonnées, d'accord, de ce point, c'est-à-dire 0, 2, dans l'équation de la forme générale, d'accord? Donc, Y par sa valeur, X par sa valeur, et A, nous avons déjà calculé A. Alors, voilà. 2 égale à 1,5, c'est le coefficient directeur que nous avons trouvé, et fois 0, c'est l'abscisse de A, d'accord? Plus B, c'est l'inconnu, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée à l'origine qu'on doit chercher. Alors, après le calcul, on a obtenu B égale à 2. D'accord? C'est-à-dire l'ordonnée à l'origine égale à 2. Puisque j'ai trouvé le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine, je peux facilement déduire mon équation qui est y égale à 1,5x plus 2. Deuxième question. On va vérifier l'appartenance des points R et S. Donc la question, il nous donne deux points avec leurs coordonnées et la question, c'est de vérifier si ces deux points appartiennent à la droite AB. Alors, pour le point R de coordonnées 0, moins 2. Alors, pour vérifier si un point appartient à une droite, il faut juste remplacer Y par moins 2, c'est-à-dire Y par la valeur de l'ordonnée et X par la valeur de l'abscisse. Et on doit trouver une égalité qui est vraie. Alors, ici, nous avons l'équation de la droite AB, c'est Y égale à 1,5x plus 2. J'ai remplacé Y par sa valeur, c'est moins 2. 1,5 fois 0, c'est-à-dire X par la valeur de 0, plus 2. J'ai trouvé que moins 2 égale à 2, ce n'est pas vrai, cette égalité n'est pas vraie, d'accord? Alors, je peux dire que le point R n'appartient pas à la droite AB. Même travail pour le deuxième point. Alors, pour le point S, de coordonnées 2, 3, on va remplacer X par 2 et Y par 3. Bien sûr, dans l'équation de la droite AB que nous avons trouvée dans la question précédente. Alors, remplaçant Y par sa valeur, c'est 3, et X par 2, et on a trouvé que 3 égale à 3, ce qui est vrai. Oui, c'est une égalité qui est vraie. Alors, je peux dire que oui, le point S appartient à la droite AB.
Passons à la troisième question. L'équation réduite de la droite D. Donc, la question demande de chercher l'équation réduite de la droite D, sachant que on a D est l'image de la droite AB par la translation du vecteur AB. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les droites D et AB ont les mêmes caractéristiques, d'accord? Ont les mêmes directions, d'accord? Parce que l'image d'une droite par une translation, d'accord, c'est une droite qui est parallèle, d'accord. Nous avons ici l'information du parallélisme. Alors, puisque nous avons cette information qui est très importante, on doit l'exploiter, d'accord. Alors, l'équation réduite de la droite qu'on cherche s'écrit sous la forme y égale à mx plus p. C'est la forme générale, bien sûr. Alors, telle que m égale à 1,5. Pourquoi? Parce que nous avons déjà dit que la droite D et la droite AB sont des droites parallèles. Et on sait que si nous avons deux droites parallèles, alors ils ont la même pente. Et déjà, on a déjà trouvé que la pente de AB égale à 1,5. Alors M égale à 1,5. Maintenant, on doit déterminer l'ordonnée à l'origine. Comment on peut faire ça? Sur la question, vous avez cette droite passe par M, c'est-à-dire M appartient à la droite D. Alors, on va remplacer x par 0, y par 3 et le coefficient directeur qu'on a, c'est 1,5, et on doit chercher P, l'ordonnée à l'origine. On a trouvé que P égale à 3. Bien sûr, après avoir trouvé le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine, on peut facilement écrire notre équation, l'équation de la droite D. D'accord? Alors, la question suivante. Alors, la question suivante, c'est la quatrième question, d'accord? Détermine l'équation réduite de la droite delta, la médiatrice du segment AB. Alors, ici, il y a une petite faute, d'accord? Il y a une page qui était supprimée, d'accord? Alors, je vais essayer de l'expliquer brièvement et vous allez la trouver attachée avec la vidéo, d'accord? Alors, pour déterminer l'équation réduite d'une médiatrice, on sait très bien la définition d'une médiatrice. La médiatrice est la droite qui passe par le milieu du segment, d'accord, et qui est perpendiculaire, d'accord, au support de ce segment, d'accord. Donc, il y a la perpendicularité, d'accord. On va exploiter ce point de la perpendicularité pour déterminer quoi? Le coefficient directeur, d'accord. Alors, pour déterminer le coefficient directeur, c'est-à-dire le produit des deux coefficients directeurs, ça va donner moins 1, d'accord. Et pour déterminer le coefficient, ou bien, pardon, l'ordonnée à l'origine, on va faire quoi? On doit juste trouver, d'accord, un point qui appartient à cette droite-là. C'est le milieu, d'accord. Et pour déterminer le milieu, on sait très bien qu'on peut travailler avec cette règle, d'accord, de milieu. Voilà, c'est comme ça. XA plus XB sur 2, on va trouver finalement que le milieu, d'accord, parce que j'ai considéré I comme milieu de AB, d'accord, vous allez trouver cette solution attachée avec la vidéo, d'accord. Et, d'accord, les coordonnées du milieu, c'est 2, 3, et on va remplacer dans l'équation, parce que nous avons déjà trouvé que le coefficient directeur est égal à moins 2, d'accord. Et finalement, on a trouvé P égale à 7, d'où l'équation égale, donc Y égale moins 2x plus 7, d'accord? Alors, le point d'intersection de D avec l'axe des abscisses, c'est une question qui est très, très fameuse. On la rencontre souvent, d'accord? Alors, pour dire que une droite coupe l'axe des abscisses, alors,
il va couper l'axe des abscisses en un point. Ce point a des coordonnées, bien sûr. Alors, puisque le point appartient à l'axe des abscisses, c'est-à-dire son ordonnée égale à 0. C'est clair, donc c'est logique. Alors, ce point-là a pour coordonnée x, c'est-à-dire l'abscisse, on ne le sait pas, on doit le chercher, et l'ordonnée égale à 0. D'accord? Alors, puisque nous avons déjà l'équation de la droite D, donc voilà, c'est l'équation de la droite D, c'est y égale à 1 demi x plus 3, on va remplacer, d'accord, y par 0 pour trouver x, d'accord? Et on a trouvé x égale à moins 6. Alors, la droite D coupe l'axe des abscisses en moins 6, 0, c'est-à-dire les coordonnées moins 6, 0. Alors, passons à la représentation graphique qui est très simple. Alors, pour la première droite, c'est la droite D. Nous avons déjà le point M qui appartient à D. J'ai commencé par le point M. Et j'ai cherché un deuxième point, d'accord, d'abscisse 2, et j'ai trouvé l'ordonnée 4. Et j'ai représenté D. Et vous voyez clairement que cette droite coupe l'axe des abscisses en un point que je viens de trouver ces coordonnées, d'accord? Vous voyez clairement que oui, alors les coordonnées qu'on a trouvées sont justes, d'accord? Passons à la droite delta. On sait très bien les coordonnées du point I parce que nous avons cherché les coordonnées du point I, d'accord? Le milieu de AB qu'on a déjà dit dans la question précédente. Et j'ai cherché un deuxième point, d'accord? En remplaçant bien sûr dans l'équation de delta, nous avons déjà défini l'équation de delta, j'ai donné comme abscisse 1 et j'ai trouvé 5 comme ordonnée. Et j'ai trouvé ce deuxième point pour pouvoir tracer la droite, d'accord? Vous voyez clairement que ce sont deux droites perpendiculaires. On doit avoir la perpendicularité. Pourquoi? Parce que D et AB et la droite AB sont parallèles et delta et AB sont perpendiculaires. Donc forcément, on doit avoir la perpendicularité entre delta et D. Troisième exercice, d'accord? Pour le troisième exercice, je vais lire l'énoncé de l'exercice. Alors, pour la première question, résout le système suivant. Nous avons un système à résoudre, d'accord? Bien sûr, algébriquement. Deuxième question, Hamza a payé 130 dirhams pour l'achat de légumes et fruits. Sachant que le prix des achats de légumes dépasse celui des fruits de 20 dirhams, détermine le prix payé pour l'achat des légumes et le prix payé pour l'achat des fruits. Alors, première des choses, on va travailler, d'accord, la première question, et on va résoudre le système. Alors, le système est défini par deux équations. Équation 1 et équation 2. Alors, faisons la somme des deux équations membre à membre. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Parce qu'on doit exploiter ce signe différent de Y dans la première équation et la deuxième. Alors, en faisant la somme, moins Y et Y vont disparaître parce que ce sont deux nombres opposés. D'accord? La somme de deux nombres opposés vaut 0, d'accord? Alors, 2x égale à 20 plus 130, ça va donner 150. Alors, x égale à 150 sur 2, d'où x égale à 75. C'est la valeur de x. Maintenant, on doit chercher la valeur de y. Alors, on va remplacer, d'accord, x par cette valeur dans l'équation 2. Et après le calcul, on a obtenu y égale à 55. Alors, la solution du système est le couple de valeurs 75-55. Alors, pour la résolution du problème, j'ai déjà lu l'énoncé du problème et pour la résolution, on doit faire les étapes. D'accord? La première étape, c'est de choisir les inconnus. Alors, soit x, le prix des légumes.
et Y, le prix des fruits. Alors, nous avons maintenant, on doit interpréter les données avec les inconnus choisis, d'accord? Alors, on sait que le prix total, d'accord, le prix des achats égale à 130, c'est-à-dire la somme des deux prix des achats qu'on a vaut 130. Alors, la première équation, c'est celle-là, x plus y égale à 130. Nous avons une deuxième information qui dit que la différence de prix entre les légumes et fruits est de 20 dirhams, sachant que le prix de légumes est supérieur que le prix des fruits. D'accord? C'est déjà cité dans l'énoncé de l'exercice. Alors, la différence, c'est x moins y va donner 20. Alors, vous voyez clairement que vous avez deux équations, d'accord, qui sont les mêmes, d'accord, dans la question 1. Alors, on obtient le même système qu'on a déjà résolu en première question. Alors, le prix de légumes égale à 75 dirhams et le prix des fruits égale à 55 dirhams. Merci pour votre attention et s'il vous plaît, veuillez recopier les différentes solutions de la série. Et à la prochaine séance, Inch'Allah.